Shalom, bien-aimés amis de l'émission Instant Motivation sur Racine World TV. Content d'être encore en votre compagnie pour vous encourager toujours en se basant sur la parole de Dieu. Le thème de mon exhortation de ce jour, c'est « Fuyez la paresse ». Fuyez la paresse. Bien-aimés, dans cette vidéo, nous allons rappeler brièvement ce qu'est la paresse. Nous allons montrer combien Dieu, même le Créateur, a travaillé et les inconvénients de la paresse dans la vie du paresseux. Et nous encourager à nous examiner personnellement et voir si on n'est pas paresseux quelque part. Car ceux qui sont paresseux ne peuvent pas quitter la pauvreté. Ils ne pourront jamais être à la tête. Ils seront toujours à la queue. Et ce serait un choix malheureux de leur part. Bonne assise à vous. Prenez la position qu'il vous faut pour comprendre la thématique. Mais avant d'aller au fond, laissez-moi faire une courte prière. Seigneur, merci pour l'opportunité que nous avons d'encourager nos amis du bout des ondes, nos frères et sœurs, nos compatriotes, où qu'ils soient. Je prie que le cœur de chacun de nous soit disposé et que notre intelligence soit renouvelée pour que nous puissions nous sonder et voir ce qui nous maintient dans la position où nous sommes. Voir si la paresse n'est pas l'une des causes de notre pauvreté, de notre manquement. Merci Seigneur de nous éclairer au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, la paresse est définie comme le goût de l'oisiveté. Un paresseux, c'est quelqu'un qui prend du goût à être oisif. Il n'aime pas travailler. Il n'aime pas faire des efforts. C'est la fainéantise. Bien-aimés, je ne suis pas très excellent en français pour vous donner tous les synonymes de la paresse. Mais sachez que quand quelqu'un est paresseux, c'est quelqu'un qui est partisan du non-effort. Il n'aime pas donner des gènes à son corps. Il aime beaucoup dormir. Il aime beaucoup parler, mais peu travailler, peu agir. Il se contente du peu. Soit disant que non, une chaussure, un habit, ça me va. Alors qu'il peut faire et donner des résultats meilleurs. Bien-aimé, que dit la Bible de la paresse? Il y a beaucoup de versets bibliques qui parlent de la paresse. Et la paresse est un danger pour nous aujourd'hui. La paresse paralyse des potentiels. Des livres n'ont pas été écrits et se trouvent aujourd'hui sous les tombes à cause de la paresse. Des réalisations, des rêves n'ont pas été réalisés à cause de la paresse. Des âmes ne sont pas sauvées parce que le prédicateur a paressé. Des gens sont dans la souffrance ou dans la maladie à cause de la paresse. La paresse de se laver. La paresse de préparer son repas dans les bonnes conditions. La paresse de prendre soin des enfants. On préfère la télé. La paresse de lire sa Bible. La paresse de prier. Combien de gens ne sont pas tombés dans le péché à cause de l'oisiveté spirituelle? Et la paresse est l'une des armes que l'ennemi utilise pour avoir les chrétiens, pour détruire des pays. Et les paresseux sont envieux. Ils sont souvent jaloux parce qu'ils n'ont pas des choses et ils jalousent ceux qui en ont. Bien-aimé, je ne suis pas venu te juger. Par ce message, je voudrais t'encourager à te sonder et voir si tu n'as pas le goût du moins d'effort. Même si tu es déjà à un stade donné et que tu devrais être à un stade supérieur et que tu n'y es pas arrivé à cause du manque d'effort, tu es paresseux quelque part. Et Dieu, à travers ce message, voudrait m'encourager, t'encourager. Chaque fois que tu ne fais pas l'effort de prier jour et nuit, de lire ta Bible jour et nuit,
de travailler et d'atteindre les objectifs que ton patron t'a fixés, tu es un paresseux. Que nous dit la Bible à propos de la paresse à présent? Proverbe chapitre 12, le verset 27 d'abord. Il est écrit: le paresseux ne fait pas rôtir son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Le paresseux ne fait pas rôtir son gibier. Il trouve un animal. Je me demande si c'est lui-même qui a tué le gibier. Parce que s'il est paresseux, comment il peut aller en brousse pour aller trouver un gibier? Mais lorsqu'on lui donne même son gibier, on lui donne du gibier, il a de la paresse pour rôtir ça. Il ne veut pas rôtir ça, il préfère manger ça cru. Des femmes ne chauffent pas la pâte du matin et mangent ça comme ça. Parce que la paresse de faire le feu. La paresse d'allumer le gaz. Des femmes dorment sans se laver. Parce que, excusez-moi, je ne suis pas contre les femmes, hein. Les hommes aussi font cela. Les gens ne se lavent pas. Après, ils ont des infections. Je suis pharmacien, c'est ce que je dis. Ils ont des infections, de la gale dans l'aine. Parce qu'on ne se lave pas bien. On a la paresse de laver ses habits. On porte des habits sales, des chaussures, des chaussettes sales. On a des pieds d'athlète. Plein de choses à cause de la négligence. L'un des synonymes de la paresse, c'est la négligence. Celui qui est négligent, quelque part, il est paresseux. Bien aimé, on nous dit ici que le paresseux ne fait pas rôtir son gibier. Et en même temps, il dit, le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Dieu même nous donne l'exemple dans Genèse. Quand nous allons dans Genèse, le chapitre 2, nous lisons ceci. Genèse chapitre 2, verset 2. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Dieu a travaillé pendant 6 jours, pendant qu'il créait le ciel et la terre. Sans relâche pendant 6 jours. Chaque jour, il faisait le point de sa journée. J'ai fait ceci, c'était bien. J'ai fait cela, c'était bien. Et le 7e jour, il s'est reposé et a béni ce jour-là. Ça veut dire qu'en principe, si nous, qui sommes des hommes créés à l'image de Dieu, nous voulons créer et nous reposer un jour, nous devons nous rassurer qu'on a travaillé effectivement. Il n'y a pas de succès sans travail. Quelqu'un a dit, c'est après l'effort qu'il y a le réconfort. C'est après la pluie qu'il y a le beau temps. Beaucoup de chrétiens se cachent, cachent leur paresse dans la prière. C'est-à-dire, ils sont ceux qui aiment beaucoup prier. Ils sont ceux qui sont prêts à toutes les réunions de l'église. Juste pour cacher leur paresse. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas entreprendre. Et ils se cachent à l'église pour dire qu'ils font des prières de combat. Ils sont même plus réguliers à l'église que le pasteur. Bien aimé, si tu m'écoutes maintenant, et tu es plus régulier à l'église que ton pasteur, pose-toi la question, qu'est-ce que je fais dans la vie? Les ministères tels que le pasteur, la prophétie, docteur, tout ça a été créé pour nous édifier. Tout ça, c'est après le péché que Dieu a créé ça. Il n'y avait pas de péché quand Dieu travaillait. Et Dieu vous dit que Dieu nous a créés à son image. Et la première chose qu'il fit, Genèse 1, 28, il dit, Dieu les bénit en leur disant, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur la terre, les oiseaux, tout ça. Dieu dit dominez, contrôlez, maîtrisez, prenez soin. Ça veut dire que la première chose que Dieu nous appelle à faire quand tu es sur la terre, c'est de travailler. Quand il a créé le jardin, il a mis Adam en disant, il dit cultive la terre, contrôle ce que j'ai fait, fructifie ce que j'ai fait. Ce que Dieu te donne actuellement, Dieu veut que tu le multiplies. Tu le fructifies plutôt. Que tu dupliques. Que tu multiplies ce que tu as. Tu as 10 000 francs. Dieu s'attend que tu multiplies le 10 000 pour avoir 20 000, 30 000, 100 000. Et c'est seulement à travers le travail qu'on multiplie ce qu'on a. Et le texte nous dit, dans Proverbe 12, au verset 27, que le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Si vous ne travaillez pas, la Bible nous dit, ne mangez pas. Ne vous contentez pas de ce que vous avez déjà fait. Votre plus grand ennemi, comme disait le docteur Miles Monroe, c'est vos exploits du passé. Et je répète, votre plus grand ennemi, c'est ce que vous avez déjà fait dans le passé.
Aujourd'hui, vous dites, je suis déjà allé, j'ai déjà une voiture, une maison, ça me suffit. Vous regardez vos espoirs du passé et ces espoirs-là vous empêchent de travailler aujourd'hui, vous devenez paresseux. Non, les paresseux, ce n'est pas seulement ceux qui ne font rien, mais c'est ceux qui n'évoluent plus. Ceux qui sont arrivés à un stade et qui disent, ça va. Dès que tu cesses de travailler, tu deviens paresseux. Parce que le travailleur, le plus précieux bien qu'un homme a, c'est son activité. C'est pourquoi vous allez constater que beaucoup de personnes, après leur retraite, meurent dans les 4-5 années qui suivent. Parce qu'ils ont cessé de travailler, ils disent, je vais me reposer, et donc ils ne travaillent plus, et puis le sang ne circule plus bien, les problèmes sont là, et AVC, mort subite, etc. Bien-aimés, faites le bilan aujourd'hui de votre vie. Ne soyez pas plus spirituel que Dieu. Dieu a travaillé, vous ne pouvez pas être plus spirituel que lui. Jésus est venu sur la terre, il a passé 30 ans à être charpentier. Il a travaillé pour montrer qu'il faut travailler. Jeune homme à l'église, quittez, cessez, fuyons la paresse. Allez à l'église pour écouter la parole de Dieu, mais allez à la maison pour travailler. À la maison, travaillez. Travaillons et soyons les meilleurs de nos écoles. Travaillons et soyons les meilleurs de nos universités. Travaillons et soyons les meilleurs dans nos services. Au service, laisse ta Bible tranquille. Ne prends pas ta Bible pour lire pendant que tu es au boulot. C'est de la paresse. C'est à la maison qu'on lit sa Bible. Bien-aimés, nous devons faire la part des choses. Quand tu es payé aux heures de travail et que tu lis ta Bible, tu es en train de voler l'heure de ton patron. Je ne suis pas contre la Bible, c'est la Bible que je prêche. Il faut travailler. Ce message donc vise à nous encourager à quitter la procrastination, à quitter l'oisiveté, à donner le meilleur de nous-mêmes comme Jésus, afin d'être grands pour nous-mêmes, pour notre famille et pour notre pays. Proverbe 13:4 nous dit, le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien. Alors que les aspirations des gens actifs seront comblées. Les aspirations des gens actifs seront comblées. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent. Mais les paresseux ont des désirs qui n'arrivent jamais à se réaliser, à se concrétiser. Et l'église aujourd'hui est pauvre parce que les chrétiens pensent que Dieu viendra les rendre riches. Vous êtes déjà riches parce que Christ a payé le prix. La Bible dit de riche qu'il était, il s'est appauvri pour que vous soyez enrichis. Donc il nous a bénis de toutes les bénédictions qui sont dans le ciel. Mais ces bénédictions ne se manifesteront pas si nous ne travaillons pas. Bien-aimé, là où tu es, ne dis pas j'ai un diplôme et d'asseoir pour prier. Là, le travail ne viendra jamais. Ceux qui sont dans le chômage, ils ont choisi le chômage. Parce qu'il y a des champs, des milliers de terres arables qui ne sont pas cultivées dans nos villages. Il y a des animaux qui attendent d'être élevés pour que le peuple mange. Il y a des maisons qui attendent d'être construites pour que les gens puissent louer. Il y a des maisons qui attendent d'être peintes, d'être crépies, etc. Quand vous voulez, vous pouvez. Bien-aimé, je ne serai pas plus long. À travers ce message, je voudrais te dire, rentre en toi-même. Si tu as besoin d'être formé, va te faire former. Si tu sais déjà, tu es déjà formé, mets-toi au travail. Ne dis pas je suis au chômage. Ne dis pas mon travail me suffit. Ne dis pas je suis assez spirituel, je suis pasteur, je ne peux rien faire. Je suis diacre, je ne peux rien faire. Je connais des pasteurs, j'ai eu des témoins de la semaine, des pasteurs qui ont des champs de palmiers, de papayers, qui se battent et qui travaillent et qui ont leurs ressources en plus que les fidèles leur donnent. Ne nous contentons pas seulement de dire je suis spirituel, je prie beaucoup, ça me suffit. Je vais au ciel, Dieu, le royaume des cieux est proche, moi je fais au ciel et que la terre, je n'en ai pas besoin. Bien aimé, si toi tu n'as pas besoin de travailler, au moins travaille pour que les gens qui ont besoin de toi puissent manger autour de toi et que le Seigneur permette que chaque chrétien soit un vrai travailleur. Quelqu'un qui considère le travail comme son bien le plus précieux après Dieu. Dieu est tout pour nous. Il n'est pas un bien pour nous. Il est tout pour nous. Mais après Dieu, ton bien le plus précieux, dit la Bible, c'est ton activité. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Ne dis pas je ne sais pas faire. Tu ne sais pas faire, va te faire former. Tu sais déjà faire, fais bien. Et gagne ta vie et aide les autres à réussir. Si vous avez été béni par ce message, partagez-le avec des frères, avec des soeurs, avec des amis. Likez la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à Racine World TV. Seigneur, merci pour ce message. Bénis tous ceux qui vont se lever maintenant et travailler. Car en travaillant, nous ferons des exploits. C'est notre travail que tu vas bénir. Tu as pris du poisson. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Ils ont apporté du poisson, tu as multiplié. C'est ce que nous te donnons, que tu multiplies, Seigneur. Aide-nous à nous lever, à donner, à faire du travail et que tu bénisses l'activité de notre main et à travers nos mains,
que nous puissions devenir hyper riches, hyper grands, pour que le monde sache que le Dieu des chrétiens, le Dieu de la Bible, n'est pas un Dieu paresseux, n'est pas un Dieu pauvre. Il bénit effectivement ceux qui travaillent. Ça veut dire, c'est le laboureur qui peine, qui récolte. Aide-nous à peiner, à quitter la procrastination, la paresse et à sortir de la médiocrité au nom puissant de Jésus. Amen.